Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chaka. Aujourd'hui, je vous explique comment fabriquer une pseudo Chaka. Allez, c'est parti. Alors en fait, dans cette vidéo, on verra 5 pseudo Chaka qui ne sont évidemment pas des Chaka qu'on peut voir à l'écran. Ok, le premier modèle de pseudo Chaka, c'est la chaussette remplie. On a tous chez nous des chaussettes, des vieilles paires de chaussettes qu'on garde pour des chiffons, avec des trous ou pas de trous. En l'occurrence, là, on va prendre une avec des trous. Et on va choisir, pas la partie où il y a des trous, mais la partie du talon qui est déjà arrondi. Voilà, donc je choisis ma partie, je vais faire un nœud juste d'un côté, et puis on fera un nœud de l'autre quand on aura fini. Donc on serre bien, on voit bien la partie arrondie, je serre un maximum, et là je vais couper, tout simplement. Ok. Je resserre une dernière fois avec le nœud. Je retourne pour me préparer à la remplir. Donc pour la remplir, je vais devoir me munir d'un bol, d'un pèse-aliment. Je vais mesurer grosso modo 45 ou 50 grammes à peu près suivant la taille de la chaussette. Moi j'ai choisi des lentilles corail. Donc ça peut être des lentilles, du riz éventuellement, ça peut être du maïs sec. Voilà, donc moi je fais rentrer mes petites lentilles à l'intérieur de ma chaussette. Voilà, une fois que tout est rentré, j'étire et je vais faire un nœud de l'autre côté. Donc ce nœud là il restera apparent malheureusement, mais bon c'est une pseudo Chaka, rappelons-le. Donc c'est pas, il y a forcément un inconvénient par rapport à la Chaka. Et donc on a un nœud qu'on serre bien aussi, et pour finir on va découper aussi le reste de la chaussette, ce qui nous finit l'objet. Voilà, on en a un ici, ça marche. J'en ai fait un deuxième auparavant là pour voir, d'une autre couleur. Voilà. Allez, on passe au deuxième modèle de pseudo Chaka, le ballon gonflable. Donc là on recommence la même opération. Donc je prends un ballon, je vais quand même souffler dedans pour le détendre un petit peu, pour que je puisse faire rentrer les granulés. J'installe l'entonnoir, je verse mes granulés et je fais rentrer. Donc là on voit que c'est un peu plus difficile à rentrer, ça s'écoule pas aussi facilement. L'espace est un peu petit en fait, soit il faudrait un plus grand ballon peut-être, mais ça risque d'être après trop élastique. Donc une fois que j'ai fini de remplir, je souffle pour mettre les granulés au fond, les lentilles au fond. Voilà, je les place bien au milieu et je redégonfle. Donc voilà, j'ai ma petite poche qui est remplie et je vais faire un nœud pour terminer de la même manière que j'ai fait avec la chaussette. Alors attention de ne pas déchirer le ballon, c'est un peu plus fragile. Donc plus de risque que la chaussette au niveau des granulés partout dans la maison. La chaussette ça craint pas grand chose, ça c'est plus délicat. Voilà, je coupe et j'ai ma pseudo Chaka que j'ai fait une autre couleur aussi. Ok, on va passer au troisième modèle de pseudo Chaka, Pitchak, qui est un objet qui est déjà connu, qui existe en Afrique du Nord déjà, et dans le sud de la France ils connaissent un peu le Pitchak aussi. Donc ça permet de jongler au pied à la base. On récupère de vieilles chambres à air. Donc là je coupe. Vous voyez, comme je suis concentré au ciseau, je suis hyper rapide. Et je coupe donc des petites lamelles de 1 cm ou un peu moins d'1 cm. Voilà. Je finis de couper tout ça. Une fois que j'ai tout coupé, je prends de la ficelle. Je vais enfiler comme des perles les petites lamelles. Voilà,
Allez, on met un petit accéléré pour terminer tout ça. Voilà, une fois que j'ai fini, hop, je récupère les deux bouts. Je vais couper une partie. Et donc j'ai un petit collier. Et donc je vais effectuer un nœud bien serré pour les rapprocher les lamelles. Et ça nous fait une espèce de petite pelote qui va pouvoir nous servir aussi également à réaliser les 9 types de figures Chaka. Donc les frappes, les blocages, les amortis, les roulés, les portées, les mouvements quand la balle est en l'air, les kicks, les frappes au pied. C'est de la débrouille, hein. Pour ça on s'amuse avec pas grand chose. Et le gros intérêt de tous ces pseudo-Chaka, c'est que c'est de la récup ou c'est du pas cher ou gratuit. C'est pas hyper précis, mais ça fonctionne. Le quatrième modèle de pseudo-Chaka, la touffe d'herbe. Voilà, donc là on a 2 élastiques. On a vu qu'on a récupéré quelques touffes d'herbe assez longues si on peut. Voilà, je les mets dans la longueur. Je forme une espèce de liasse. Je forme un espèce de rond que je vais venir envelopper avec l'élastique, une première élastique dans un premier temps. Et là donc ça fait c'est un petit peu ovale, donc on va rajouter une seconde élastique qui va permettre de lui donner une forme un petit peu ronde. Voilà, donc je peux enlever les quelques brins d'herbe qui dépassent. Et voilà, on a notre pseudo Chaka. Les essais, alors on va essayer les 4 pseudo Chaka plus une autre que je vais vous montrer après, dont je vous dirai ce que je pense. Donc là on a la Chaka, le pitchak, la chaussette, le ballon gonflable. Allez, c'est parti, essai pitchak. Donc là on voit que c'est pas complètement rond, ce qui fait que ça peut partir un peu à droite à gauche. Bon, c'est bon pour travailler les réflexes, hein, mais c'est pas très précis. Pour les amortis, pareil, suivant où on tombe. Les porter, les rouler, c'est pas facile non plus. Les blocages, ça le fait. Et on voit le jeu au pied, c'est pareil que les frappes, ça part un peu dans tous les sens pour faire des portées, des amortis. Et ça peut le faire aussi, hein, ça le fait. Ah, les roulés un peu difficiles hein, pour faire rouler ce genre d'objet, mais ça fonctionne. Le deuxième essai, c'est la chaussette. Alors voilà la chaussette. La chaussette, c'est peut-être celle qui se rapproche le plus de la Chaka. Bon, il y a juste l'endroit où il y a le nœud qui fait que c'est pas complètement rond et que ça peut perturber les frappes ou les roulés ou les amortis, mais ça le fait quand même. Ça reste assez mou, assez malléable. Ok, ensuite on a l'essai du ballon gonflable. Un ballon gonflable, c'est un peu trop serré, je pense, dans l'enveloppe, ce qui fait que c'est pas malléable et ça prend pas la forme de la partie qui la reçoit. Donc beaucoup de difficultés pour les frappes. Alors par contre, là c'est bien pour les réflexes aussi, hein, pour la précision et la rapidité du mouvement. On retombe sur un peu les balles de jonglage qui sont bien remplies. Et effectivement, c'est pas fait pour la Chaka. Mais ça fonctionne, on arrive à faire des frappes, des blocages, des amortis, des roulés. Avec le nœud, c'est pas complètement rond, donc c'est un peu serré et le nœud dérange un peu. Donc moi je préfère quand même la chaussette au ballon gonflable. Quatrième essai, la touffe d'herbe. Allez, c'est parti, on essaye. Là on va avoir les mêmes difficultés qu'avec le pitchak, c'est-à-dire que c'est pas complètement rond, donc les frappes ça part un peu partout. Les amortis, c'est pas si évident. Et on arrive quand même, hein. Pareil. On va travailler la rapidité, la précision, les réflexes. Mais ça fonctionne. On arrive quand même à faire des bonnes figures. Alors, le dernier modèle c'est le hoofball. Alors le hoofball, bon, vous voyez, c'est pas rond, c'est plat. C'est des vendeurs de nourriture pour enfants qui ont mis ça dans leur paquet de céréales et c'est pas top du tout. Déjà, c'est pas une balle, donc c'est de la publicité mensongère. C'est plat, donc c'est trop léger.
De tous, c'est le moins bon, hein, franchement. Bon, c'est un cadeau hein, qu'ils font, mais c'est pas un cadeau. Et moi, je recommande pas toutes les entreprises qui donnent des cadeaux aux gamins pour les amener à manger des produits qui sont pas toujours très éthiques, avec plein d'OGM et de pesticides. Donc moi, je conseille pas le Ouf Ball. Et ensuite, on a donc l'essai avec la Chaka pour voir un petit peu la différence. Et effectivement, ça n'a rien à voir, hein, bah, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour, donc tous les types de figures sont beaucoup plus faciles. Les roulés ça roule, les amortis ça s'amortit. Les frappes elles vont là où on oriente la main ou le pied. Et bah, voilà, c'est fait pour. Donc il n'y a pas photo. Mais par contre, tous les autres modèles, ça vous permet quand même de démarrer. Et puis c'est une petite activité tranquille à faire à la maison. En attendant d'acheter une Chaka. Plus d'infos pour les figures, si vous voulez aller découvrir les figures, n'hésitez pas, c'est sur chaka.com, www.chaka.com, il y a la chaîne YouTube aussi qui existe et vous pouvez trouver toutes les figures à partager entre enfants, parents-enfants. C'est bien aussi que les parents, on leur lance des défis aussi. Donc voilà, amusez-vous bien, profitez bien et n'hésitez pas à envoyer les questions si vous avez des questions. À bientôt!